Alors vous le savez, le marché du bricolage est très bien porté. Donc de façon globale, le marché du bricolage, tous circuits confondus, que ce soit GSA, Negos et GSB dont je vais plus parler, a progressé de 13%. Le marché du GSB a progressé de 6,5% en moyenne. Et pour les enseignes d'équipement de la maison, c'est-à-dire Bricomarché, Bricorama et Bricocash, on a progressé de 11,5%. Alors pourquoi on a plus progressé que le marché? C'est parce que nos magasins sont en proximité et qu'avec les contraintes sanitaires qui étaient imposées l'année dernière, ayant un magasin de bricolage sur 3 nous appartenant en France, on est proche de tous nos clients et les clients ont pu aller plus facilement à nos magasins. Et un autre critère important, et là je parle aux futurs chefs d'entreprise qui pourraient nous rejoindre, c'est que nous sommes des chefs d'entreprise indépendants, donc nous sommes en proximité à la fois avec nos clients, mais aussi avec nos équipes et aussi à la fois avec les acteurs locaux. Et quand je dis ça, c'est ce qui nous permet d'avoir des capacités de réaction, de réactivité et d'ouvrir bien avant les autres, ce qui s'est passé l'année dernière, puisqu'on a réouvert en moyenne 1 mois avant les gros acteurs du marché qui sont désintégrés. Alors en 2020, juste après pendant le confinement et entre les confinements, la moyenne panier a augmenté très fortement. Et on baissait énormément aux clients, ce qui ne nous a pas empêché de faire des grosses progressions. Mais en fait, les clients ont été, nous on trouve que les clients étaient très respectueux des mesures qui ont été demandées, du respect des mesures, puisque certains clients me disaient, moi plutôt que de venir 2 fois dans la semaine ou 1 fois toutes les semaines, je viens 1 fois, j'ai fait ma liste de courses et on le voyait vraiment. Hein. Ils avaient leur liste et des paniers, alors ils passaient plus de temps dans le magasin à faire leurs courses, mais des paniers construits, réfléchis pour respecter le fait de ne pas faire 15 allers-retours dans la semaine dans les magasins. Alors, le digital, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que nous, mais toutes les enseignes de bricolage étaient déjà en train de travailler sur le sujet. Mais l'année 2020 était un formidable accélérateur. En fait, ça nous a mis devant le fait accompli et donc il a fallu accélérer. Donc nous, par exemple, chez Équipement de la Maison, le chiffre d'affaires de nos sites a été multiplié par 6 versus 111% de progression pour la moyenne des GSB. Donc là aussi, on a surperformé. Sûrement parce que peut-être qu'on partait d'un petit peu plus loin, possible, mais on avait fait le nécessaire. Et aujourd'hui, vous savez que l'année dernière, Équipement de la Maison et les Mousquetaires ont pris une participation majoritaire dans le groupe Brico Privé, ce qui nous a fortement aidé à accélérer notre digitalisation. Et aujourd'hui, si on prend à la fois le chiffre d'affaires de nos sites e-commerce, Bricomarché, Bricorama et Bricocash et Brico Privé, si on prend ces 4 sites, aujourd'hui 7% de notre chiffre d'affaires est porté par nos sites e-commerce. Si on veut, alors c'est bien que vous posiez la question juste après le e-commerce, parce que je pense qu'il y a un parallèle. Si on souhaite qu'il y ait une différence entre faire un achat tout seul dans son canapé et le faire en magasin, il faut que la notion de service et de projet soit vraiment prégnante dans nos enseignes. Autrement, pourquoi pas rester dans son canapé à faire les achats, sachant qu'on le propose aussi. Donc si on veut que le carrelage, que les magasins, et nous on en est convaincus, ait vraiment un avenir important, il faut qu'on puisse apporter du service et une qualité dans la relation client, vendeur ou projet, pour vous conseiller pour le projet. Donc là, vous l'avez vu dans ce magasin, on fait la part belle au showroom, on fait la part belle au service. Et le principe, c'est qu'on souhaite que le client puisse naturellement choisir le niveau de service dont il a besoin. Et pas uniquement lui imposer, c'est-à-dire pas dire telle solution c'est comme ça pour, pour installer une salle de bain, c'est telle solution. Non, peut-être que pour le client, la salle de bain, il aura juste besoin de conseils sur les matériaux, sur comment, ou sur les prix, ou sur certaines caractéristiques techniques, et puis peut-être que d'autres auront besoin d'être accompagnés à moitié, et peut-être que d'autres clients, enfin, auront besoin qu'on leur fasse le projet complet en 3D et qu'on les accompagne avec nos partenaires artisans, et qu'on aille jusqu'à l'installation complète chez le client. Ce qu'il faut, c'est laisser le choix au client et qu'il sente ce choix possible et qu'il ait le moyen de s'y raccrocher. Oui, alors il y a une dimension RSE évidente, mais il y a aussi une dimension de se poser la question de notre métier. On a aujourd'hui beaucoup de clients qui nous disent écoutez, c'est j'ai que quelques trous à faire ou j'ai
j'ai que je taille une haie une fois par an, ou là c'est juste pour une maison, pour donner un coup de main, pourquoi j'irais acheter et investir? Donc il y a cette dimension-là. Donc le marché de la seconde main permet quand même d'éviter des utilisations qui seraient pas suffisantes et qui rentreraient dans un gâchis. Et puis aussi, là où on est en ce moment, c'est un partenariat avec l'association Envie, on a une autre dimension qui est une dimension d'insertion. Puisque les produits que vous allez ramener, que vous allez pouvoir mettre dans des bacs en bois, puisqu'ils ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal, ils vont être récupérés par cette association, ils vont être remis en état de marche et ils vont être vendus en moyenne entre moins 50 et moins 70% en occasion. Et dans beaucoup de cas, ça suffit. Et je voulais donner un autre exemple, c'est notre partenariat avec l'Oxam. Aujourd'hui, vous pouvez aussi très bien avoir envie de faire la scarification de votre pelouse. Ça vous arrive pas souvent parce que vous entretenez bien votre pelouse, donc vous n'avez pas envie d'investir dans un scarificateur. Et bien là, on pourra vous le louer pour 1 ou 2 journées avec notre partenaire l'Oxam. Je ne sais pas s'il faut se positionner en pour et anti. Ce que je constate quand même, c'est que sur l'année 2020, ce sont les magasins ou les enseignes qui sont à la fois sur le carrelage et qui ont à la fois une démarche d'omnicanalité et de digital qui ont le plus progressé. Aujourd'hui, vous le savez, Amazon a perdu des parts de marché l'année dernière sur le e-commerce. Et ceux qui en ont profité, c'est les acteurs omnicanaux comme nous. Donc je ne pense pas qu'il faille opposer. Si nous on s'oppose à Amazon, ça veut dire qu'on s'oppose à l'attente de nos clients. Et ce n'est certainement pas notre façon de voir les choses. Il faut écouter ce que nous disent les clients, il faut écouter ce que dit le marché. Amazon a été un aiguillon, la Covid a été un accélérateur, et tout ça, ça doit nous aider à se remettre en cause et être en capacité d'investir. Et aujourd'hui, l'avantage que vous avez à rejoindre les mousquetaires du bricolage, c'est que ce sont des entreprises performantes et qu'on a eu des capacités à se remettre en cause, à investir dans un certain nombre de projets. Je l'ai dit tout à l'heure, l'année dernière, on a pris une participation majoritaire dans Brico Privé. Cette année, on lance des nouveaux concepts qui sont omnicanaux. On a aussi aidé l'année dernière nos adhérents à faire l'acquisition d'outils digitaux pour leurs magasins, des smartphones, des implantations Wi-Fi, puisque nos magasins sont équipés de Wi-Fi à la fois pour les clients et pour nos collaborateurs. Et tout ça, on a ces marges de manœuvre financières, c'est-à-dire qu'on les a fléchés vers de l'investissement pour notre avenir. Le magasin a encore tout son avenir finalement. Ah non, mais moi j'en suis convaincu. Je veux dire, aujourd'hui avec mon épouse, on a 2 magasins, je ne me pose même pas la question de notre avenir. Il y aura sûrement des rajustements à faire. On est en train d'en faire avec nos nouveaux concepts. On le refera dans le futur parce qu'il y aura des choses qui vont encore évoluer. Mais oui, tout ne passera jamais sur le e-commerce. Peut-être que le e-commerce dans le marché du bricolage représentera 15, 20, 25%, mais c'est un marché qui croît aussi. Vous le voyez en ce moment, les gens ont appris à redécouvrir leur intérieur et ça va rester parce que les gens se sont rendus compte que leur intérieur était important, qu'il fallait investir. Il y a aussi des phénomènes qu'on connaît peu en France, par exemple au Royaume-Uni, les clients ont l'habitude de repeindre leur intérieur tous les 3 ans. Nous, en moyenne, en France, c'est 8 ans. Si demain, on descend à 6 ans, vous imaginez qu'on va vendre beaucoup plus de peinture et avec tous les conseils associés. Donc voilà. Non, on est toujours sur une tendance très forte. Donc je ne vais pas vous donner des chiffres par rapport à 2020, parce que vous savez que 2020, on a eu une période qui était fermée. Donc à part se gargariser de faire des chiffres énormes, ce qui ne veut rien dire, parce qu'on était fermé, on a eu une période de fermeture et une période de click and collect. Mais je peux vous donner les chiffres par rapport à 2019. Par rapport à 2019, les enseignes des mousquetaires du bricolage sont à plus 35 par rapport à 2019. Donc ça continue, oui, en 2021. Très fort.